Voici tout ce que tu dois savoir sur la dévolution successorale au Cameroun. Au Cameroun, le décès d'un proche marque souvent le début de tensions familiales autour du patrimoine laissé par le défunt. Pour prévenir ces guerres de succession, il est essentiel de connaître ses droits et les règles qui régissent la dévolution successorale. Dès l'ouverture d'une succession, une étape fondamentale s'impose. C'est celle de l'obtention d'un jugement d'hérédité devant le tribunal compétent. Ce document officialise la qualité d'héritier. Et en l'absence de testament, c'est la loi qui définit la hiérarchie des successeurs selon un système d'ordre. Le principe est simple. Chaque ordre est préférentiel. La présence d'un seul héritier appartenant à un ordre supérieur exclut automatiquement les membres appartenant aux ordres inférieurs. Il existe en effet 6 ordres dans la hiérarchie des successibles. Le premier ordre, c'est l'ordre des descendants qui comprend les enfants, les petits-enfants et au-delà. Le deuxième ordre, c'est l'ordre des collatéraux et ascendants privilégiés qui comprend les parents, les frères et les sœurs. Le troisième ordre, c'est l'ordre des ascendants ordinaires qui comprend les grands-parents, les arrière-grands-parents et au-delà. Le quatrième ordre, c'est l'ordre des collatéraux ordinaires qui comprend les oncles, les tantes et les cousins. Le cinquième ordre, c'est le conjoint suivant et le sixième ordre, c'est l'État. L'ordre des descendants est prioritaire. En principe, les enfants héritent à part égale. Si un enfant est prédécédé, ses propres enfants à lui, qui sont les petits-enfants du défunt, prennent sa place dans la succession de leur grand-père par le mécanisme de la représentation. En l'état actuel du droit camerounais et conformément à la charte africaine des droits de l'enfant, il n'existe plus de distinction entre enfants légitimes et enfants naturels, c'est-à-dire ceux qui sont nés hors mariage. Seule la reconnaissance de la filiation fait foi. À défaut de descendants, l'ordre des collatéraux et ascendants privilégiés intervient. À ce niveau, la succession se divise en 2 lignes. Celle des ascendants qui comprend le père et la mère, ils reçoivent la moitié des biens. Et celle des collatéraux qui comprend les frères et les sœurs, ils reçoivent aussi l'autre moitié. Si le défunt n'a laissé ni descendants, ni frères, ni sœurs, ni parents, alors l'ordre des ascendants ordinaires intervient. Ainsi, l'héritage remonte aux grands-parents ou aux arrière-grands-parents. La succession est alors scindée entre la branche paternelle et la branche maternelle à hauteur de 50% chacune. Si aucun des ordres précédents n'est représenté, l'ordre des collatéraux ordinaires intervient et la succession est alors dévolue aux oncles, aux tantes et aux cousins. Et si le défunt n'a laissé aucun membre de sa famille appartenant à l'un des ordres précédents, alors le conjoint survivant intervient. L'époux ou l'épouse n'arrive qu'au 5e rang de la succession de pleine propriété. Cependant, il bénéficie souvent d'un droit d'usufruit qui est le droit d'utiliser les biens du défunt et d'en percevoir les revenus sans être propriétaire. Ce droit d'usufruit est du cas si le défunt a laissé des descendants et de moitié s'il n'a laissé que des héritiers appartenant aux autres ordres. En dernier recours, si le défunt n'a laissé aucun héritier identifié ou si la succession est abandonnée par tous les héritiers, alors on parle de succession vacante et tous les biens du défunt sont automatiquement dévolus à l'État. Ah, vraiment, les femmes.